Donc, tu m'excuseras, Farida, on a eu un petit accident de censure. Donc, je suis obligé de refaire la vidéo pour toi là. Alors, soutien donc à l'action qui est faite pour Vincent Lambert. Parce que là, ce qui est programmé sur le vivant, c'est grave. Donc, il y a une belle, merveilleuse, forte, puissante action à faire à Lyon le 22 juin. Là, c'est dans 3 jours. Donc, allez sur la chaîne de Farida Belgoul. Je vais mettre des liens des vidéos qu'elle m'a envoyées et qu'on puisse enfin avoir un vrai discours. Voilà, la qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte aux plus faibles. Une vraie union là maintenant des croyants, des gilets jaunes en France. Le vrai respect de la vie là. Donc ça, on va y aller là-dessus. Et ce que... ah, je sais jamais ton nom. Le réveil conspirationniste. Mais très souvent sur ma chaîne en commentaire, c'est ils veulent le RIC. Ok, alors faites le RIC. Par contre, on exige effectivement que la première mesure à prendre du RIC, c'est la loi Chiappa. Ça dégage. Qu'on ouvre effectivement le sujet sur tout ce qui est fait aux enfants. Qu'on puisse parler des vaccins. Qu'on puisse parler de leur politique d'euthanasie. D'accord? Tiens, elle est là, la sœur Lévi. Tu vois? C'est en paix, là. C'est en paix. Chrétiens, catholiques, musulmans, juifs, en paix autour des livres. Et ça va être en paix avec tout le monde si c'est en paix, si nous on met en paix les religions. Forcément. Ça j'ai vu, ça m'a touché. Merveilleux ça. Merveilleux ça. Donc bref, allez sur la chaîne de Farid Abelgoul, je vais vous envoyer les liens. Et le 22 juin, tous ceux qui peuvent se déplacer à Lyon, allez les soutenir là en masse. Ils vont vous envoyer le lieu, le point de rendez-vous, via un mail. Et ça peut être la grosse action que la France attend. Là. Et Farida, je veux dire, les JRE, ça avait déjà été un succès. C'est une vraie combattante, Farida. Donc, pas de souci. Et la cause est noble. Ça va mettre des choses à jour. Et c'est pas fait par intérêt. Hein. C'est fait parce qu'il y a vraiment quelqu'un, punaise. On fait d'une pierre plein de coups, là. Et nous tous, là, nous, les vrais combattants, là, on fait à chaque fois d'une pierre plusieurs coups. Donc, tous le 22, vendredi, à Lyon, avec Farida. Et voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. Donc, c'est bien compris, tous ceux qui veulent défendre la vie et les enfants, et qui veulent vraiment combattre aux racines du mal, le 22 juin, à Lyon, avec Farida Belgoul. Et maintenant, on va parler un petit peu de la censure, hein, parce que c'est bien pour ça qu'on se retrouve sur une 7ème chaîne. C'est pas par plaisir, c'est pas parce qu'on aime tellement faire des vidéos. Hein. Franchement, chose à faire là. Mais putain. Donc, alors c'est très bien ça. Éric Pérou, la vérité est ailleurs. La NASA avoue épandage de lithium par chemtrail. Waouh, Éric. Mais ça, c'est de la vidéo avec du titre, ça. Là, ça donne envie, ça. Tu vas voir la station spatiale, l'arnaque que c'est ça aussi. Combien ça coûte comme milliards au peuple européen. Et ça, si en France, on le dit là, tous ensemble, ouvertement, et qu'on éclate cette grosse arnaque, et tu vas voir, hein, les preuves, elles sont grossières, grossières. Enregistrez bien et téléchargez bien toutes les vidéos de Thomas Pesquet et de Chris Hadfield et de Steve Swanson, et puis passez-vous-les un petit peu en boucle là, hein, pas qu'ils nous les effacent du net là un jour. Tu penses. Les preuves, on les a, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et c'est des preuves physiques, d'accord? Et ça existe aussi. Donc ça, en France, on va en parler. Quand on gaze toute une population comme ça tous les jours, pour quelle raison? Va falloir qu'ils nous le disent vraiment. Hein. Mais t'inquiète, on a notre petite idée là-dessus. Mais ça, va falloir que la France, Météo France, le ministère de l'Environnement, les armées, je ne sais pas qui, en France, va falloir qu'ils s'expliquent là-dessus. Hein. Et ça, ils n'étaient pas capables d'en parler, Nicole, Drouet, etc. Là, les faux leaders, les faux acteurs. Les gens seront trop cons pour comprendre. Mais putain, mais tout le monde va sur ces sujets-là de manière naturelle. La prise de conscience, elle se fait toute seule s'il n'y a personne qui est là pour la freiner. Mais, monsieur Tadei, je vais vous donner une forte et puissante tirade du film Rabbi Jacob. Bip bip, porte en bois. Ah, on peut tout faire, nous. Il est où le problème, quoi? On va parler de tout. Tu te rappelles de ce passage-là? La révolution est comme un vélo. Si elle n'avance pas, elle tombe.
Ouais, bah nous, on va continuer d'avancer quand même. Pourquoi? Mais parce que t'as reçu des acteurs de crise chez toi sur ton plateau. Tu sais, le Gugus avec la casquette à l'envers, là, qui a dit franc-maçonnerie du bout des lèvres, ils se réunissent dans des cafés et dans des bureaux. Ah bon? Ah ouais, d'accord. C'est tout. Puis dans des boîtes de nuit à cul aussi, Flyrider. Ouais, là où tu vas avec Branco pour étudier l'élite, plus en profondeur. Oh, les bobards qu'il a raconté celui-là quand même. Donc, euh, et puis quand ils ont parlé de prise de conscience sur ton plateau, Tadei, tu te rappelles? Oh là là là, là aussi ils sont bien foutus de la gueule des gens, hein, Flyrider. Éric Perrou, sérieux, vous auriez pu remarquer avant nous que c'était des acteurs de crise, ces mecs-là, des agents d'influence. Bon, et puis bah alors là maintenant, portez votre attention, s'il vous plaît, monsieur Perrou, sur l'arnaque de Thomas Pesquet. Parce qu'il joue le même rôle, le même jeu d'acteur, qui fait semblant d'eux, avec des grands sourires, et puis un air gogol, etc., puis un air hagard. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, monsieur Perrou, parce que vous êtes concerné apparemment. Ouais, et puis là maintenant qu'on s'est fait striker encore une chaîne, là maintenant ça va être sans pitié, d'accord? Et on va se professionnaliser, ok? Vous avez du renseignement à apporter, etc. T'inquiète pas, nous les gens ouverts, on n'a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de problème d'ego ou quoi que ce soit. Et Eric, j'avais rien dit sur toi, hein. Donc c'était pas la peine de. Ouais, on s'est... Bon, enfin bref, mais on s'est bien compris quand même. Donc non, non, t'inquiète, on va se professionnaliser, hein? On va faire. Peut-être, tu vas voir, putain, mais ça va être sans pitié maintenant. Alors, c'était toi, éveil global, conscience, gilet jaune. Donc le mec, il balance une vidéo, juste pour la petite histoire là, parce que ça c'est très révélateur de, on veut parler de la censure. Ça c'est très révélateur de la censure que le peuple s'applique à lui-même. Et ça c'est la pire des choses, ça. Parce qu'il y a déjà BFM TV, les médias de masse, TF1, LCI, etc., qui font une censure infecte sur le peuple français. On peut même appeler ça carrément, et à juste titre, de la propagande de masse, de l'abrutissement de masse, hein. Allez voir Hanouna, vous aurez tout compris. Allez voir les couillons qui ont été, pas les couillons dans le public, les vrais gilets jaunes authentiques qui ont profité de ce plateau là chez Hanouna pour pouvoir s'exprimer. Non, non, non. Et Hanouna, oh là là, il les a tellement fait passer pour des cons autant qu'ils pouvaient, nos gilets jaunes. Non, non, je te parle des acteurs de crise qui ont collaboré à cette arnaque là, tout en jouant une comédie après, genre oh on a été trop loin, on n'est plus invité. Parce qu'il y avait des gens quand on attaquait Flyrider à la con, là, ils venaient dire oui mais t'as bien vu, il a voulu parler de complot, il s'est fait virer de chez Hanouna. Mais putain mais c'était une comédie tout leur truc là, une comédie. Une comédie. Mais des fins manipulateurs, hein. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont fait avoir, hein. Mais ceux qui se sont pas fait avoir, ben, c'est ceux qui avaient déjà calé que les astronautes dans la station spatiale, c'était aussi des acteurs, hein. On était déjà un petit peu rodés, nous, là-dessus. Donc, mais tu vois, Eric, hein, ça c'est hein, les acteurs de crise, hein, ça a éclaté là maintenant, hein. Et là, on va plus lâcher le morceau. Donc, on parle de la censure. La censure infligée par les médias de masse, la censure infligée par le consensus scientifique, parce qu'il y a des faits scientifiques, je veux dire ça, dans ton ciel, on en voit souvent, très très souvent, beaucoup trop souvent. Et c'est quadrillé, hein, c'est au-dessus de nos têtes. Tout le monde peut le voir, ça. Il suffit de lever la tête et de regarder le ciel, tous les jours, partout. Personne n'a rien habité, c'est de la connerie. Mais putain, tu vois ça dans ton ciel. T'habites au-dessus d'un truc d'avion de ligne comme ça, et il y en a. Mais vous craquez là, les gens. Quand vous voyez ça dans le ciel, mais c'est juste que l'élite mondialiste à la con là, qui cherche à vous exterminer dans des guerres civiles, des guerres mondiales, des crises économiques, des maladies, des épidémies, du chômage de masse, etc. Tout le merdier. La misère sociale, que les gens s'entretuent entre musulmans, chrétiens, juifs, tout ce que tu veux, ils s'en foutent tant que c'est le bordel et le chaos, et puis que eux, leur petite élite, là, le petit 1%, exécutent une partie de la populace qu'ils estiment un petit peu inutile, ça leur va très bien. C'est le projet du Club de Rome, à la base, ça. Et puis je vais même te dire, Tadi, et puis c'est valable pour toutes les journalopes de France, et puis pour tous les endormis encore, quand ils vous font ça, ceux tout en haut qui ont des masses et des masses de pouvoir sur la Terre, parce qu'ils possèdent des holdings de médias, parce qu'ils possèdent tout l'agroalimentaire, etc. Les gros, là, le top de la pyramide, là. Ceux qui contrôlent la Terre, les 13 familles. Mais ils font ça pourquoi? Mais ils offrent en sacrifice une partie de l'humanité à Lucifer, eux. C'est ça qui les motive, au fond, en réalité. La haute Rothschilderie de merde, là.
Donc c'est quoi l'antidote contre ça? Vous vous rendez compte contre quoi on est en train de se battre là sur Terre? Et en France, il y a une prise de conscience puissante qui permettrait de libérer beaucoup de gens et qui permettrait de libérer déjà nos voisins européens de ce joug-là. Parce que si en France on éclate les vérités et qu'on ouvre bien grand notre bouche, mais ça va être entendu, attention. Donc la France c'est un petit pays, BFM TV et France TV ils sont pas loin, il suffit de faire un sitting chez eux et qu'on éclate toutes les vérités et tous les sujets maintenant. Ils veulent parler du RIC? Ok, pas de problème. Tu veux le RIC? La loi Chiappa. Ça dégage. Pourquoi ça dégage? Ah bah alors là on déballe tout. Autre brèche dans le système. Il a totalement raison, éveil conspirationniste. Ça c'est une brèche. Première brèche, tes acteurs de crise. Qui va dire qu'il n'y a pas de complot? Putain, on se rend compte qu'on a les pieds et les poings et tout le corps là dans un filet à travers ce mouvement Gilet jaune qui a été totalement contrôlé, planifié, manipulé, placé des agents d'influence comme ça, des infiltrés qui ont manipulé la tête des gens en s'appuyant sur l'abrutissement de masse, le star system, les apparences, la superficialité. Mais putain, mais là, vous allez vous faire éclater la gueule, les journalopes. Ça fait depuis novembre qu'on vous le promet, ça. Donc, ouais, ça, on va en parler. Donc, la censure, elle s'applique donc pour la quatrième fois, via les médias, via machin, etc. Et puis, sur Internet, YouTube, on sait qu'il y a des mecs qui sont là pour foutre la merde, en fait, plus qu'autre chose, des petits agents du système. Danny Hood, il en parle. Wilson, il a épinglé un mec aussi récemment comme ça. Comme quoi, la foi, des fois, ça aide, pour se faire confiance les uns les autres. Et il y en a qui le savent, ça, et ils se servent de la foi des gens pour abuser d'autres personnes en se faisant passer pour des croyants, etc., des gens sincères. Moi, putain, vous allez manger pire que les autres. Pire que les autres. Donc, petit historique. Pendant 2 jours, alors, ça c'est, je sais plus, Mark Ban qui m'avait envoyé ça, il me dit, oh tiens, regarde, il y a une vidéo qui parle de toi. Alors, je vais voir, enfin, qui t'est adressé, il m'avait dit. C'était La Terre plate débunkée en 2 minutes et c'était écrit pour Éric Perrou et Chrysalide post gna 6, je sais pas quoi là. Donc moi j'ai regardé ça, puis j'ai commencé à répondre aux commentaires. Et puis les mecs ils sont devenus hystériques parce qu'ils parlent de la Terre plate, mais nous on s'en fout de parler de la Terre plate pour le moment. On voudrait parler de la station spatiale ISS parce que c'est ça qui coûte du pognon. Là, que la Terre elle soit plate ou ronde, pour l'instant ça te coûte pas plus cher. Ça c'est une question philosophico-métaphysique, spirituelle, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes ça. On te parle de la station spatiale qui coûte des milliards au peuple, qu'on arnaque méchamment, en prenant les gens pour vraiment des cons et en endoctrinant les masses comme ça pour les faire réagir comme vous, là, comme vous avez réagi dans les commentaires là, sur cette chaîne. De manière hystérique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a voulu leur expliquer les choses à ces mecs-là de la chaîne Coma Global Conscience Gilet Jaune. Putain, t'as 7900 abonnés. Putain, moi, j'en ai 0 là, tu vois, je suis obligé de refaire une nouvelle chaîne. Merci, c'était pas prévu ça, que je me casse le cul encore à faire une vidéo là-dessus. Mais bon, c'est bien, t'inquiète pas. Tous les mots qui nous arrivent de toute façon, on s'en sert comme de tremplin et puis on va vous écraser la tête quand même. Alors, éveil global, parce qu'il faudrait raconter ce qu'il a fait lui. On a répondu à ses commentaires, ils nous ont fait chier, mais prouve-nous que la station ISS est fausse. Donc on a donné plein d'arguments, le blindage, machin, etc. On s'est fait insulter comme des sous-merdes, à se faire traiter de platardés, ça c'est leur mot fétiche. À la limite, globeux, tu vois, ça donne envie de dégueuler un peu, globeux. Donc platardé, à la limite, ça va, tu vois, ça fait gentil fou. Donc c'est pas grave ça. Mais on se fait insulter. T'as des mecs, de toute façon, votre Dieu c'est de la merde, etc. Vous pouvez crever avec Dieu, allez crever avec Dieu. Donc les mecs, ils sont hystériques sur la foi des gens. Mais ils viennent te donner des leçons de tolérance. Et ça prétend parler d'éveil, ça. Putain. Belle arnaque, ça. Les mecs, donc, insultent. Ils insultent ta mère. S'ils pouvaient te dire, mais là maintenant ils se retiennent parce qu'ils sentent qu'on arrive sur les sujets sensibles sur les enfants, mais s'ils pouvaient dire que tes enfants ne méritent pas de vivre et puis que s'ils pouvaient être retirés par la DAS ou je sais pas quoi, là, parce que oh là là, t'as des idées qui ne leur vont pas à eux, mais putain, mais on vous emmerde. De la même manière qu'on emmerde les journalopes et puis tout leur système de médias, là, qui balance de la propagande et des mensonges aux gens. Donc déjà, leur attitude, elle était dégueulasse. J'étais avec l'ami Meta. On a gardé notre calme, etc. On leur a répondu gentiment, patiemment, etc. Enfin, franchement, on était cool. Et puis, on s'est rendu compte, quand nous, on donnait des arguments pour expliquer en quoi la station était fausse, était un canular,
Monsieur éveil global, pardon, à chaque fois je me trompe. Monsieur coma global conscience gilet jaune, supprimer des commentaires. Ah bah pour que on puisse pas parler des vrais éléments. Donc c'est quoi? Tu demandes un débat, tu viens nous demander des preuves, tu changes le titre de ta vidéo, mais c'est quoi le rapport entre Pérou, Alain Soral et la Terre plate, s'il te plaît? Là, on t'a posé la question 3 fois, t'as pas su répondre. Ils ne répondent à aucune question qu'on leur pose, ils ne répondent que par des insultes, des trucs abjects, etc. Donc, surtout voyant qu'ils supprimaient les commentaires que nous on leur envoyait pour leur expliquer avec bienveillance, hein. Parce qu'il y avait des mecs dans les commentaires, ils commençaient à dire ah ouais effectivement bon mais quand même de là à dire que alors ils disaient oui ça fait mal au début, ça va te faire mal au crâne, mais si ils t'ont menti, la station spatiale c'est un grand numéro, c'est un spectacle qu'ils t'ont monté, regarde bien, étudie les faits scientifiques, le blindage, etc. Le jeu d'acteurs des astronautes, leurs contradictions. Parce que c'est énorme en fait, quand t'as compris le truc, putain, tu vois. Eh oui, mon gars, c'est ça l'éveil. Donc viens plus jamais parler d'éveil, toi, sérieux, change le nom de ta chaîne. Tu t'appelles Coma Global Conscience Gilet Jaune, d'accord? Moi, au nom de Dieu, je te rebaptise. Coma Global Conscience Gilet Jaune. Ça te fout la rage, ça? Mais les mecs, quand tu parles comme ça les rend dingues. T'invoques le nom de Dieu devant eux, ils deviennent hystériques, ils se griffent le visage, ils perdent des cheveux. Tiens, je t'avais posé une question dans les commentaires. À quel moment il change ses couches, Thomas Pesquet, quand il débarque du Soyuz? Hein, c'est du pragmatisme, ça. Ça, c'est la preuve qu'il y a un gros caca dans votre station spatiale qui traîne quelque part et que personne n'a retrouvé. Donc on se fout en plus de votre gueule là-dessus. Mais on se foutrait pas de votre gueule si vous étiez pas aussi méchant, bête, mal intentionné. Parce que leurs commentaires, ils sont bas, mais d'une bassesse. Mais ils se permettent en plus de censurer des éléments factuels, des arguments, alors que c'est eux qui demandent le débat et qui demandent des preuves, ben donne-nous des preuves, et quand on leur donne une liste de preuves, ils les suppriment. Bon, alors, ça nous a saoulés, donc Meta il dit, bah tiens, tu sais ce qu'on pourrait faire, ce serait, ben on supprime, vu qu'il supprime des commentaires, voilà, ce qu'il avait écrit là, et il dit, voilà, moi j'écris, oh putain, c'est malhonnête tes méthodes, etc. On s'est un peu énervé avec eux. Et puis Meta, il dit, bah écoute, voilà, on supprime les commentaires, et puis comme ça, ils sont niqués. Et donc moi je lui ai répondu, bah écoute, tu me dis pourquoi pas. Tu me dis pourquoi pas. Feu vert, il me dit, vas-y, c'est parti. Puis on a supprimé tous nos commentaires. Voilà, comme ça, ils se démerdent. Hein. T'expliqueras aux gens pourquoi tu veux parler de Terre plate avec Éric Pérou et Alain Soral. Si tu veux éveiller les gens, et puis que tu es là pour lutter contre les arnaques, monsieur Coma Global Conscience Gilet Jaune. Donc, on a supprimé tout ça. Tu sais jusqu'où il a été, ce couillon de Coma Global Conscience Gilet Jaune, a supprimé le commentaire de Meta où il écrivait ben viens, on supprime nos commentaires. Comme ça, là, ce qu'ils sont en train de faire, ces enculés de globeux, là, pour te dire que c'est des manipulateurs, c'est des gens malsains, malhonnêtes, vraiment malhonnêtes. Ils essayent de nous faire passer pour des mecs qui n'avaient tellement plus d'arguments qu'ils ont préféré, qu'on aurait préféré apparemment supprimer nos commentaires pour parce que on s'en sortait pas dans leur débat, alors qu'on leur mettait une branlée. Seulement, bah, ils suppriment le truc, bah, nous on se casse et on se fout de leur gueule. Mais il faut quand même dire la vérité, hein, parce que toi, éveil global, conscience gilet jaune qui prétend lutter contre les arnaques, etc. Mais putain, là, ce que t'as fait avec ta vidéo là, où tu m'as même mis un commentaire à un moment donné où tu disais en gros ouais j'essaye de te piéger, ou je sais pas quoi, où tu disais t'inquiète, j'avais prévu que tu répondrais, etc. Enfin, tu sais, genre il essayait de nous faire rentrer dans un truc pour nous ridiculiser ou je sais pas quoi. Mais c'est quoi qui te gêne à la base? C'est qu'on croit en Dieu, c'est qu'on ait trouvé les acteurs de crise avant toi et qu'on les ait dénoncés courageusement alors que toi t'es encore en train de dormir dans ton coma. C'est qu'on te parle de la station ISS ouvertement parce que nous on a compris que c'était une arnaque mais toi encore pas, et que tu t'hystérises par rapport à ça parce que tu ne veux pas comprendre et parce que tu ne sais pas appréhender les vrais arguments et les vrais faits physiques qui te permettraient de comprendre, notamment aussi ce qui est une science, et ben d'étudier juste les discours de tes astronautes et de retenir les mots, de bien les réfléchir et de pouvoir t'apercevoir qu'ils se contredisent en permanence, ce qui est la preuve qu'ils sont pas dans une station spatiale du tout, mais qu'ils te jouent un spectacle devant tes yeux auquel tu crois comme un gogol neuneux. Donc, coma global, conscience gilet jaune, point final avec toi. C'est clair? Et la censure, putain, alors là, ça va être dans votre gueule. Le premier qui censure, machin, etc. Parce qu'il m'accusait moi d'avoir censuré. Alors moi, je ne censure pas. Par contre, quand il y a des gens qui essayent de faire des trucs sur ma vie privée ou machin, tu vois, parce qu'il y a eu un connard de l'autre là, tu vois. Donc là, dégage, on n'est pas là pour parler de ça. Tu cherches à faire quoi là? Tu fais quoi?
Et puis le jour où tu verras quelqu'un de ma famille aussi, tu iras le faire chier. Mais c'est quoi ça, ces attitudes malsaines sur Internet là? Ça vous a rendu dingue, Facebook, Snapchat et toutes les conneries là en fait. Donc ça, je supprime. Les insultes basses et méchantes, telles qu'on s'en est mangé plein la gueule pendant 2 jours, nous, des trucs débiles. Bah, ça dégage, ça n'a rien à faire sur ma chaîne. On est entre gens, nous, vraiment éveillés, conscients et pacifiés. Bon, par contre, on déconne, on se dit des conneries, il y a des gros mots qui fusent, etc. C'est pas ça le problème. Non, non, c'est la bienveillance, nous, qu'on cherche. Pas la malveillance malsaine comme la vôtre. Ok? Donc, tu dégages ton mot éveil de ta chaîne, espèce de sale escroc, une bonne fois pour toutes. C'est coma global, conscience gilet jaune, ton nom, toi. Et la censure, ça va être terminé. Le premier qui censure, que ce soit Ernesto parce qu'on poste des commentaires sur son live, qui censure dès qu'on parle de franc-maçonnerie, si on ose parler d'acteurs de crise ou de collabos ou machin, etc. Non, 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 non. Les critiques constructives, on n'a jamais refusé ça, nous. Jamais. Par contre, ce qui vient attaquer bassement, essayer de faire chier, de foutre la vérole, nanana, juste pour diviser, pour jouer le jeu du chaos, et puis pour empêcher aux vérités de se dire et de se savoir. Alors vous, putain, on va vous écraser, mais alors comme des feuilles mortes. Comme on va écraser Macron, toutes les journalopes, les putains d'acteurs de crise, les sionistes arcazars en France. Mais alors là, dans la population française, on va pas aller jusqu'à monter la tête des gens en mode guerre civile, pas du tout, calmez-vous, c'est vous qui voulez ça. Et ça se prétend vouloir faire de l'éveil. Non, 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 t'inquiète pas. Par contre, la décision ferme, elle est là. Et on va pas se faire marcher sur les pieds par des gens qui sont plus cons que nous et qui ont moins bien compris les choses et qui sont les 2 pieds et les 2 poings dans des pièges et qui ont aucune stratégie, aucun angle d'attaque et qui savent même pas comment se défendre contre quoi, etc. De pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il y a un œil au-dessus de la pyramide alors. Ouais, ouais. Ah, ils adorent Lucifer, les formations du 33e degré. Bah ouais, ouais, connard. Réveille-toi. Donc, si les gens qui dirigent ton monde, ils vouent un culte à Lucifer et à Satan, tu crois que c'est quoi leur ennemi à la base? Pourquoi ils font autant chier les chrétiens et les musulmans? Et pourquoi vous, endoctrinés que vous êtes, vous faites pareil, que par réflexe, comme des gros bebeux? On vous emmerde. Attends, on a dû baisser la tête là, pendant des années en France, et puis là, maintenant que les vérités se disent, etc., que les choses enfin reviennent à la normale, qu'est-ce qui se passe? Donc non, ça, mort. Censure, c'est mort, où que ce soit. Les tièdes qui veulent pas regarder ça. Les acteurs de crise et tout ça, vous, c'est pareil. Hein. Vous allez manger grave. Grave. Je comprends qu'on puisse prendre des pincettes, pas être sûr, pas vouloir imposer, etc., pas choquer les gens, etc. Je suis d'accord. Mais à partir du moment où tu as les certitudes, etc., faut pas faire l'hypocrite qui a peur d'eux, etc. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours cherché à faire en face. Tu vois, à te déstabiliser. Tu parles d'acteurs de crise, etc. Ils viennent te parler de terre plate. Maxime Nicole, tu l'accuses ouvertement devant tout le monde d'être un sale acteur de crise, un agent d'influence du système. Il vient te parler de terre plate. Ils savent faire que ça pour te ridiculiser. Mais tous ceux qui viennent parler de terre plate, mais fermez votre gueule là-dessus. Commencez déjà par parler de la station ISS. D'accord? Parce que vous voulez parler d'un truc, mais commencez par le début déjà. Avant de vouloir ouvrir un débat qui vous dépasse. Par contre, la station ISS, ça dépasse personne. Même les esprits simples peuvent comprendre. C'est du bon sens, de la logique, de l'observation, c'est facile. Alors si vous, vous êtes trop bête pour le comprendre, n'empêchez pas les autres de le comprendre. Donc ta censure d'arguments, etc., toi, c'est mort. Ok? Allez, on passe à autre chose parce que nous, on a un petit acteur de crise là, qui attend au coin du feu dans un camping. On voudrait juste se le faire et puis pouvoir maintenant faire un petit peu autre chose que des vidéos YouTube. Hein. Par contre, si toi, tu es là pour l'éveil global, eh ben, t'envoies un appel pour Farida Belgoul le 22 juin, et mine-toi le cul parce que c'est bientôt, et puis tu demandes à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui descendent à Lyon pour maintenant ouvrir la bouche haut et fort sur vraiment une vraie défense de ce qui est vivant, la vie, les enfants. Parce que c'est ça qu'ils essayent de détruire en face, tu vois. Hein, quand les flics ils massacrent des gilets jaunes, que Castaner leur dit allez-y, et puis ici, ce sont des séditieux, ils veulent la mort de la République, etc. Le mec il se croit dans Star Wars. Mais vous aussi vous croyez dans Star Wars. Hein. Bon allez, toi, va cuire au coin du feu. Coma global gilet jaune.